Hello les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois de mars 2024. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à tous les Verseaux. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet pour voir tous les tirages que je propose et pour avoir toutes les informations. Donc là, je rajoute aussi l'oracle Rumi cette fois-ci pour vous tirer une seule carte au début de votre guidance pour connaître la tendance de votre mois de mars au niveau amoureux. Voilà. Alors, donc une carte pour les Verseaux au niveau amoureux pour ce mois de mars. Ok. Alors, donc la danse du féminin divin, en fait, elle vous invite à lâcher prise sur une résistance en fait que vous avez. Peut-être qu'il vous faut vous détacher d'une personne, d'une relation, d'un schéma, voilà, peu importe, mais il y a quelque chose qui vous freine. Et puis, il vous faut lâcher vos résistances pour pouvoir avancer dans votre vie amoureuse et puis pour retrouver plus de légèreté. Voilà. Ce qu'elle vous dit aussi, c'est que vous ne pouvez pas tout contrôler, vous ne pouvez pas tout savoir, tout comprendre tout de suite. Et c'est de lâcher prise aussi sur votre besoin et bien d'avoir le contrôle surtout. Parce que, surtout dans le domaine amoureux, ce n'est pas possible. Donc voilà, lâchez prise et puis laissez la vie vous montrer ce qui est bon pour vous. Voilà. Alors, donc avec le tarot, pour les Verseaux au niveau amoureux pour ce mois de mars 2024. Qu'est-ce qui va se passer pour les Verseaux au niveau amoureux? Pour les Verseaux au niveau amoureux pendant ce mois de mars 2024. Ok, alors, par rapport à cette carte du jugement, l'as d'épée. Wow, l'as d'épée, l'as de bâton. Ok, la fille de pentacle. Le 2 de pentacle. La fille de coupe. Le hiérophante. Fils d'épée. Vous avez effectivement un lâcher prise à avoir par rapport à quelque chose. Ça peut être par rapport au temps que ça prend, au temps que prend une situation. Alors, par rapport à cet as de bâton, l'as d'épée, donc là, il y a quelque chose de nouveau quand même. Hein. La fille d'épée. Alors, 3 d'épée. Les Verseaux, est-ce que vous avez un choix à faire entre deux personnes là? La mère de Pentacle. Huit d'épée. Vous avez quelque chose qui vous... c'est ce que je vous disais avec cette carte d'ailleurs.
vous avez quelque chose qui vous freine. Alors soit ce sont des peurs qui vous freinent et du coup il vous faut lâcher prise en fait sur ces inquiétudes-là. Soit c'est une relation passée qui vous freine encore dans une relation actuelle. Il peut y avoir une énergie tierce là, donc ça peut être une ou un ancien partenaire, parce que là, vous avez quand même quelque chose qui prend du temps, vous réglez quelque chose et ça prend du temps et ça peut être lié à la justice, ça peut être lié à un divorce ou voilà, des choses à régler, oui, par rapport à peut-être des affaires administratives ou je sais pas, il y a quelque chose qui prend du temps là. Mais dans le même temps, vous avez quand même une nouvelle relation là qui commence, ou alors vous faites une nouvelle rencontre, ou alors vous êtes déjà en couple avec une personne et vous voulez mettre plus d'énergie dans cette relation qui vous fait du bien. Mais pour ça, il vous faut vraiment mettre un terme à une relation passée, quelque chose comme ça. Alors, par rapport à cette grande prêtresse, bon, ok, le 7 d'épée. Donc, il y a le fait de mettre un terme, alors soit à une fuite, d'accord, peut-être que vous fuyez une conversation avec une personne, soit c'est le fait de mettre un terme à des mensonges, à un schéma de trahison, de tromperie. Donc, est-ce que vous êtes face à une personne qui a tendance à vous mentir? Et là, du coup, le 3 d'épée serait logique en fait par rapport à ce genre de mensonge. Donc voilà, il peut y avoir oui, des cacheteries là. Donc soit de votre part, soit de la part d'une personne en face de vous. Soit qu'est-ce que je disais? Pardon, parce que je me concentre aussi sur les autres cartes, mais donc soit vous êtes face à une personne qui vous ment, soit c'est vous qui cachez peut-être une nouvelle rencontre. Peut-être que vous cachez une nouvelle rencontre à une personne. Et vous voulez tellement pas créer de conflit avec une tierce personne que du coup vous cachez une relation là. Qu'est-ce qui se passe les Verseaux? Bon, vous avez dans votre signe beaucoup de planètes en ce moment, donc c'est fort pour vous. Vous avez Vénus en Verseau, vous avez Pluton, vous avez Mars, donc c'est pas rien tout ça. Ça peut créer des conflits au niveau amoureux, ça peut créer des ruptures, ça peut créer des changements, des changements forts en fait au niveau amoureux. Alors, par rapport à ce 3 d'épée, l'as de bâton. Donc, ça peut être aussi, peut-être que vous êtes déjà en couple avec une personne, mais vous avez un projet en particulier avec cette personne. Et pour le mener à bien, ce projet, il vous faut mentir à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, ça serait une personne du passé avec qui vous avez été en couple. Donc ça peut être ça. Et puis sinon, si c'est pas ça, eh bien c'est que vous faites effectivement une nouvelle rencontre et vous cachez cette nouvelle rencontre à quelqu'un. Ok.
Donc là, il peut y avoir des contraintes liées à l'aspect familial. Peut-être que vous avez des responsabilités via une famille. Donc vous avez des responsabilités peut-être parce que vous avez des enfants. Vous avez peut-être eu des enfants avec cette personne avec qui voilà, vous ne dites pas tout. Vous avez peut-être voilà, construit vraiment quelque chose de durable et puis là, eh bien, voilà que vous vous lancez dans un nouveau projet avec un nouveau partenaire ou voilà que vous rencontrez quelqu'un de nouveau et puis oui, il y a effectivement le fait de devoir lâcher prise sur une culpabilité, je dirais, ou alors des inquiétudes que vous avez par rapport à ça. C'est assez particulier, hein, votre guidance. Alors, par rapport à ce 2 de Pentacle, la fille de coupe, Père de Pentacle, le fils d'épée. Ouais, il peut y avoir un divorce quand même là, hein. La justice. Je pense qu'il y a une triangulaire quand même, hein. Donc voilà, après une triangulaire, c'est pas forcément avec un amant ou une amante, hein. Alors ça peut, hein, surtout avec ce genre de carte ici, il peut y avoir un amant ou une amante. Mais sinon, ça peut aussi être une ex-femme, un ex-mari, hein, tout simplement, qui a encore de l'importance hein, dans votre vie amoureuse. Et puis du coup, ben, ça porte un petit peu préjudice à votre relation actuelle. Sinon, ça peut être un enfant, une enfant. Et voilà, vous ne pouvez pas faire toutes les choses comme vous voulez parce que vous avez des responsabilités. Et puis voilà, ça peut être aussi une distance géographique. Enfin voilà, il peut y avoir plusieurs énergies tierces, d'accord. Mais bon, là, j'ai quand même l'impression qu'il y a en tout cas 3 personnes qui sont concernées par cette guidance-là. Euh, et le truc, c'est que vous ne dites pas tout à quelqu'un. Parce qu'en fait, vous vous sentez un petit peu... comment je pourrais dire ça? Vous manquez de liberté. Voilà. Vous manquez de liberté. Et vous cherchez le moyen euh, de conjuguer liberté et responsabilité saine, hein. Donc effectivement, si par exemple vous avez des enfants, eh bien vous essayez de trouver le moyen pour être responsable envers vos enfants tout en gardant une liberté au niveau amoureux, vous voyez. C'est très spécial, hein, donc ça parlera pas à tout le monde évidemment, mais euh, donc là, il y a quelque chose qui prend du temps. Il y a quelque chose qui prend du temps pour se clôturer. Voilà. Et puis, ça va demander encore un petit peu de temps. Voilà, c'est pas encore tout à fait clôturé. Il peut y avoir là quand même une notion de divorce hein, à la fin du mois ou des choses administratives à gérer. Ou alors vraiment il y a une vérité à exprimer suite à tout ce brouhaha là. Tout ce flou quand même, il y a des prises de tête quand même, hein. Il peut y avoir des conflits éventuels avec une personne ou alors des prises de tête vraiment à l'intérieur de vous, vous vivez un conflit intérieur. Vous essayez de trouver une issue en fait à une situation qui vous prend la tête. Et du coup, cette décision peut être éventuellement prise à la fin du mois là, hein. C'est quand même bien plus clair, mais vous allez comprendre quand même qu'il faudra du temps hein, pour tout mettre en place, comme
ouais, comme vous le voulez, quoi. Vous acceptez que ça prend du temps de mettre en place les choses comme vous le souhaitez. Alors, j'ai juste demandé une dernière précision sur ce 7 d'épée. Et puis ensuite, je vais faire l'autre tirage. Voilà, donc effectivement, je vous parlais de fuite tout à l'heure. Donc peut-être qu'il y a une personne qui fuit la communication et qui a vraiment besoin de retrouver sa liberté. Alors c'est peut-être vous. Voilà, les Verseaux ont besoin de leur liberté. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas s'engager dans une relation. Ça veut tout simplement dire que dès qu'on leur met trop de contraintes, ils n'aiment pas ça. Donc, voilà. Là, il y a en tout cas effectivement un manque de liberté, ça c'est sûr. Et puis du coup, il va y avoir des mensonges à cause de ce manque de liberté. D'accord? Donc, soit de votre part, soit de la part d'une personne en face de vous. En tous les cas, vous avez un projet, un nouveau projet. Ou alors vous avez une nouvelle relation et puis ça vous demande en fait d'en terminer avec une autre relation. Voilà. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Alors, je vais faire l'autre tirage pour que vous ayez plus de précision. Ça sera peut-être plus clair avec l'oracle. Donc pour les Verseaux au niveau amoureux pour ce mois de mars 2024. Pour les Verseaux au niveau amoureux, qu'est-ce qui va se passer pour les Verseaux au niveau amoureux? Ouais, c'est un petit peu le même message. Alors avec cette carte compromis, vous avez... il vous faut trouver un arrangement avec une personne. Par rapport à cette carte de l'homme, je vous parle d'un divorce là. Il y a quelque chose d'officiel quand même. Là, ça serait vraiment pour les Verseaux qui doivent trouver vraiment un arrangement avec une ex-femme ou un ex-mari, quelque chose comme ça, quoi. Instabilité. Travail. Voilà, et le temps. C'est tous les mêmes messages qu'avec le tarot. Avec cette carte trahison. Boomerang. Fatalité. Voyage. Cadeau. Vous voulez juste qu'on vous laisse tranquille. Là, il y a une personne qui vous embête. Il y a une personne qui vous prive de votre liberté là. Mais c'est pas une personne avec qui vous êtes en couple. J'ai l'impression que c'est peut-être une personne avec qui vous avez été en couple, mais elle freine votre élan. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça. Alors avec cette carte loi, voilà. Ça, c'est le passé, d'accord? Donc, ça confirme complètement ce que je vous disais. Et d'ailleurs, ça reprend le message de cette carte-là. C'est qu'il y a quelque chose qui vous freine et il vous faut lâcher une résistance, laisser partir quelque chose qui n'est plus. Après, voilà, ça peut être aussi une personne qui refuse de vous laisser partir. Mais je pense qu'il y a quand même des choses à régler au niveau matériel, au niveau financier. Donc si c'est un divorce, par exemple, il y a beaucoup de choses à régler par rapport au partage des biens, etc. Il peut y avoir vraiment des efforts encore à fournir et des choses administratives à régler. C'est pour ça que ça prend du temps. Il y a du retard, ça prend du temps. D'accord. Alors par rapport à ces cartes compromis, retard.
Ouais, donc il y a bien une personne qui ne veut pas forcément vous donner votre liberté là. Alors avec cette carte jalousie, voilà, vous voyez, c'est cette énergie tierce qui fait qu'il y a du retard, que ça prend du temps, que ça se ralentit. Elle ralentit une procédure en fait, cette personne. Alors, je dis pas que c'est une mauvaise personne, hein. Je dis simplement que il peut y avoir de la jalousie, oui, il peut y avoir la possessivité, il peut y avoir ouais, quelque chose d'assez subtil avec une personne du passé qui peut-être devant vous vous dit oui oui c'est tout bon et puis en fait eh bien cette personne n'est peut-être pas tant honnête que ça et puis elle peut faire traîner quand même tout un processus de séparation. Ok, alors par rapport à cette carte examen, verdict. Ouais. Bon, vous allez trouver une solution et puis il va y avoir aussi une décision qui sera une décision qui va tomber en fait au niveau de la justice ou voilà, il y aura vraiment, je pense qu'à la fin du mois, vous pourrez peut-être enfin voilà, exprimer une vérité en tout cas et voir la vérité vraie dans une situation ou derrière les agissements d'une personne et puis il peut y avoir aussi éventuellement une décision qui sera donnée ou qui sera prise par vous-même. Quoi qu'il en soit, vous, vous voulez votre liberté, d'accord? Vous voulez commencer un nouveau départ ou vous voulez concrétiser un nouveau projet que vous avez et pour ça, il vous faut vous éloigner de cette situation-là. Alors avec cette carte fécondité, voilà. Donc effectivement, vous visez une concrétisation avec quelqu'un d'autre. Soit un nouveau projet, si vous êtes déjà en couple avec une nouvelle personne, soit vous voulez concrétiser une relation avec quelqu'un d'autre. Quoi qu'il en soit, il y a une relation passée à régler, tout simplement. Donc je pense que j'ai rien d'autre à rajouter parce que c'est franchement clair. Ouais, il y a vraiment quelque chose à régler avec une personne du passé, mais vous allez y arriver. C'est simplement que ça ralentit un petit peu. Donc il y a rien de grave en fait. C'est simplement que c'est contraignant. J'ai plutôt l'impression que c'est contraignant pour vous. Mais vous allez y arriver. D'accord? Vous allez retrouver la liberté que vous désirez, si ce tirage vous parle, bien évidemment. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps, il vous faut avoir de la patience. Voilà. Voilà pour vous les Verseaux, j'espère que ça vous aura aidé, ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre en commentaire si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous souhaite un magnifique mois de mars 2024. Allez, ciao ciao.